Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Shreinim, les lois relatives aux voisins. Perek Shlishi Halacha Aleph. Kotel Chatzer Amavdil Ben Shne Shutafin. Le mur d'une cour qui sépare en deux associés qui avaient une cour ensemble et qui ont séparé cette cour et maintenant ils sont voisins. Et ce mur-là qui était au milieu pour que chacun va avoir son intimité, chez Nafal, ce mur-là est tombé. Eh bien, yesh lechol echad mishlem, lakov et traver olivnoto. Chacun des voisins peut obliger l'autre à le reconstruire à nouveau. À Gova Arba Amot, jusqu'à que ce mur-là va avoir une hauteur de 4 coudées. C'est ça que l'un peut forcer à l'autre, même si l'autre ne veut pas construire. Il est contraint à payer la somme qu'il faut pour qu'ils réussissent ensemble à construire un mur d'une hauteur de 4 coudées. Pour pas que l'un va voir l'autre. Aval yater al arba amot. Mais s'il y en a un des deux qui veut faire un mur de plus que 4 coudées, même si dans le passé, le mur qui est tombé faisait plus que 4 coudées de hauteur, malgré ça, l'un ne peut pas contraindre l'autre à construire un mur qui est plus que 4 coudées. Maintenant, si Ratsa Echad, il y a un des deux associés que lui, il a voulu, à son propre initiative, et il a surélevé ce mur-là qui est entre les deux cours, plus que 4 coudées. C'est lui, évidemment, qui a payé le plus de 4 coudées. C'est-à-dire, les 4 coudées, ils ont payé les deux ensemble. Après, il y en a un des deux qui a décidé d'aller encore plus haut dans le mur. Ça, il a fait ça sur son compte. L'autre, il n'a pas voulu participer. Alors, si après ça, son ami, celui qui n'a pas voulu participer sur la surélévation de ce mur-là, il est venu au Bana Kotel Acher, il a construit un autre mur, Gavoa, qui est haut, qui est Negeda Kotel, face à ce mur chez Benem, qui est entre eux. Comme on peut voir ici dans cette image, nous avons la cour de Reuven qui est à droite. Nous avons la cour de Shimon qui est à gauche. Entre les deux cours, nous avons un mur. Dans ce mur-là, il y a plusieurs parties. Il y a les 4 coudées qu'on peut voir, évidemment, donc ils sont en bas. Quand on remonte du bas, on voit 4 coudées. Donc ça, ils ont participé, ils l'ont payé ensemble. Après, Reuven, l'associé, donc le voisin de droite, il a construit le mur qui est entre les deux. Il a rajouté encore 6 coudées. C'est l'exemple que le Ram va nous donner dans quelques instants. Donc en tout, ce mur-là a une hauteur de 10 coudées. Maintenant, nous avons sur le côté gauche la cour de Shimon. Et Shimon, lui, va construire donc au bout de sa cour, donc à l'extrême gauche, on peut voir donc un mur qu'il a construit. Il a construit un mur non pas de 4 coudées, mais un mur d'une hauteur de 6 coudées. Quel est son but? C'est qu'après, de son mur qu'il a construit chez lui-même, donc de 6 coudées, il va mettre des poutres, il va faire un toit qui va aller jusqu'au mur qui est en face. Donc ce mur-là que Reuven et Shimon ont payé ensemble seulement les 4 coudées, mais c'est Reuven qui a payé les 6 coudées qu'il y a au-dessus. Alors, vu que Shimon a fait un mur de 6 coudées de l'autre côté, donc c'est-à-dire qu'il veut profiter de 2 coudées du mur que Reuven a fait entre Reuven et Shimon. C'est la raison pour laquelle que Mechayvin Otoliten qu'on l'oblige à donner sa part, c'est-à-dire la moitié des dépenses, Bagova Shekeneged Kotlo, dans la hauteur qui est face à son mur, c'est-à-dire donc les 2 coudées qu'il a rajouté sur son mur personnel. Quand je dis il a rajouté, il a construit un mur personnel, donc à l'extrême gauche, Shimon, de 6 coudées, c'est-à-dire qu'il veut profiter d'encore 2 coudées du mur qui est au milieu. On va lui dire, hey, Shimon, t'as pas participé aux 6 coudées au-dessus des 4 coudées. Maintenant que toi tu veux profiter sur ces 2 coudées qui sont au-dessus des 4 coudées, eh bien dans ces 2 coudées-là aussi, tu dois participer. Et comme le Rambam nous explique ce qu'on vient de dire, je me suis avancé sur la suite que le Rambam allait dire, Keitzad commence là, Bana Echad Kotel Shebenem. Si un des deux associés, il a construit le mur qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire encore une fois, les 4 coudées qui sont au milieu entre les deux, c'est les deux qui vont payer, c'est Reuven et Shimon. Mais on parle ici que Reuven, Veik Bio Eser Amot, il a surélevé de 10 coudées, c'est-à-dire qu'il a rajouté encore 6 coudées. Uba Chaveru, après son voisin, Shimon, il est venu, et il a construit un mur en face, ou même c'était pas Kenegdo, mais c'était Betsido. Sur le côté, juste à poser, comme on peut voir ici, ça revient au même. On voit encore une fois la même chose. On a à droite la cour de Reuven et à gauche la cour de Shimon. Et on voit que il n'a pas construit le mur en face, à l'extrême gauche de sa cour, mais il a construit carrément, directement rattaché au mur qui est entre les deux, ce qu'on appelle Betsido sur le côté. Ici, sur cette image, on peut voir en même temps
les deux possibilités. Nous avons au milieu le mur de 10 coudées, encore une fois 4 coudées que les deux ont participé ensemble, et les 6 coudées en plus qu'il y a seulement Reuven qui a payé. Et on voit comment Kotel chez Bana Betzido, lorsqu'il construit un mur, donc comme ça collé à côté, juste à poser, ou bien Kenegdo, donc sur le côté gauche de l'image, comme on peut voir, donc Kotel chez Bana Kenegdo, le mur qui a été construit en face. Le principe est le même, c'est qu'il a voulu utiliser le mur que Reuven a fait encore plus que 4 coudées, la Sotlobait, pour faire une maison dans cette cour-là, parce qu'il va mettre des poutres, et par cela, donc il va mettre un plafond. Donc ce qu'il a fait, c'est que son mur à lui, que Shimon a fait, il a surélevé de 6 coudées. Mais on oblige Shimon à donner la moitié des dépenses, bishte à Amot Sheosif à la Arba, dans les 2 coudées que Reuven il a rajouté sur les 4 coudées. Encore une fois, Reuven a rajouté 6 coudées sur les 4 coudées. Mais vu que Shimon, maintenant, il veut profiter de 2 coudées sur les 6 coudées que Reuven a rajouté, on dit à Shimon, tu dois rajouter de l'argent pour participer aux moitiés des dépenses de ces 2 coudées-là. Parce qu'on voit des actions de ce que Shimon est en train de faire. Chez Rotzebem, qu'il est intéressé de ces 2 coudées supplémentaires. De même, s'il a taillé, gravé, creusé au sommet du mur qui est entre les deux, makom lanière boakorot, une place où il va mettre des poutres. Oshebana alav kora, ou bien qu'au-dessus du mur qu'il y a entre Reuven et Shimon, il a mis une autre poutre, une grande poutre, sur laquelle les poutres vont se mettre dessus. C'est-à-dire qu'ils évitaient de mettre les poutres qui vont d'un mur à un autre mur sur le mur lui-même, pour pas qu'à cause des eaux de pluie, ils vont s'abîmer. Donc, ils mettaient une autre poutre. Et sur cette autre poutre qui est au-dessus du mur, sur ça, ils mettaient des poutres qui vont d'un mur à un autre mur. Comme on peut voir illustré ici, là, sur cette image, on peut voir comment comment Shimon, il a gravé en haut. Il a taillé sur le sommet de ces murs-là pour mettre plus tard des poutres. Donc, ça, c'est des poutres qui vont aller du mur qui est entre Reuven et Shimon jusqu'au mur de Shimon. Là, on peut voir une poutre qui va sur la longueur du mur qui est entre Reuven et Shimon. Sur cette poutre-là, après, Shimon, il va mettre des poutres qui vont aller de ce mur-là qui est entre Reuven et Shimon jusqu'à son mur à lui. Eh bien, dans ces cas-là, on oblige Shimon de donner sa part dans tous les 6 coudées que Reuven il a rajouté en plus des 4 coudées chez Osif Ravero à la Arba. Bien que actuellement, Reuven n'a pas construit un mur à l'extrême gauche, ici qu'on voit dans l'image, donc au bout de sa cour, un mur qui va de 10 coudées. Il n'a pas encore fait un si grand mur. Son mur, il est plus bas. Malgré ça, on considère que le fait qu'il a fait des trous en haut pour mettre ces poutres-là, donc en haut des 10 coudées, ou bien qu'il a mis cette poutre-là en haut des 10 coudées, on dit, chez Gila Dato, il a dévoilé son intention. Il veut utiliser toute cette hauteur-là. Il a l'intention d'utiliser. Il n'a pas encore fait le mur, mais il veut l'utiliser. Eh bien, maintenant, il doit payer la totalité des 6 coudées que Reuven a rajouté. Quand je dis la totalité, évidemment, c'est pas total, c'est la moitié de la totalité. Ils doivent partager les frais avec Reuven. Halachabet. Echad Menashut, l'un des associés, chez Bana Kotel Amavdil Beno Ben Chatzero, qui a construit le mur entre sa cour à lui de Reuven et la cour de Shimon. Reuven a construit Adarba, il a construit jusqu'à 4 coudées. Vetava Nechavero Liten Chelko Batza. Reuven, il a dit à Shimon, écoute, donne-moi les dépenses. Ve'amar, Shimon a répondu, j'ai déjà payé. Arezebchaz Katchenatan, on présume qu'il a déjà donné. Venishba Heset Shenatan, il va devoir faire un serment d'incitation, Shuat Heset qu'il a donné, comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez l'autre et lui dit, tu me dois telle somme d'argent, et l'autre dit, je te dois rien du tout, que les sages vont instituer cette Shuat Heset. Ici aussi, Reuven vient chez Shimon et lui dit, donne-moi la moitié des frais de ce mur d'une hauteur de 4 coudées. Et qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, ça y est, j'ai déjà donné. Donc, c'est-à-dire, il lui dit, je te dois rien du tout. Bien fait de faire une Shuat Heset, ce serment d'incitation d'ordre rabbinique, et il n'a pas besoin de payer. À moins que le demandeur, donc Reuven, il va amener une preuve qu'en effet Shimon n'a pas encore donné sa part, mais tant que Reuven n'a pas amené une preuve que Shimon n'a pas donné sa part, on fait confiance à Shimon qu'il a donné, parce que cette loi-là, que jusqu'à 4 coudées, les deux, ils ont le devoir de payer, tout le monde le sait, donc sûrement Shimon il était au courant, et sûrement il a donné sa part comme il se le doit.
Mais dans un cas, comme on a vu dans la Halacha Aleph, dans certains cas dans lesquels Shimon il a le devoir de participer plus que 4 coudées, et que Reuven vient et lui dit, donne-moi la participation que tu dois donner dans ce qui est au-dessus des 4 coudées, parce qu'il a juxtaposé son mur, et son mur, donc il est parti plus que 4 coudées. Le mur de Shimon est parti plus que 4 coudées lorsqu'il était juxtaposé au mur que Reuven il a fait sur plus de 4 coudées. Okenegdo, bien dans le cas où il a fait face au mur que Reuven et Shimon, entre Reuven et Shimon, et que Reuven l'a monté plus que 4 coudées, et que Shimon il a rajouté sur son mur, donc de son côté à lui, pour après profiter du mur que Reuven il a rajouté. Si dans un tel cas, il vient lui demander le surplus, l'argent qui est au-dessus des 4 coudées, Ve'aman atati, Shimon il dit, je t'ai déjà donné ma part, et non Neman, on ne lui fait pas confiance. En prenant un objet saint, donc un Sefer Torah, chez le Nathan, il va jurer que Shimon lui a pas donné sa part à lui, donc Reuven doit recevoir Venot, et il va prendre Kedin, que Nishba, Venot, comme tous ceux qu'il doit faire un serment pour prendre de l'argent, qui prennent un objet saint. Jusqu'à que Shimon va ramener une preuve qu'il avait déjà donné de l'argent. Il a raison. Pourquoi on différencie du cas précédent? C'est parce que ici, c'est pas quelque chose que tout le monde sait qu'il doit payer l'argent de ce qu'il a rajouté de son côté du mur. C'est qu'il a rajouté, il a mis 6 coudées, donc il doit rajouter encore 2 coudées, il doit donner une partie à Reuven. Donc on suppose qu'il n'est pas au courant. Donc quand on vient lui dire, t'as déjà donné, il dit oui, on lui dit, d'où tu savais qu'il fallait donner? Tant qu'il ramène une preuve, s'il ramène une preuve, à ce moment-là, ça sera ok. Halacha Gimel. Mishal Yalochurba ben Chorbot Chaveo, celui qui avait une maison en ruine parmi les maisons en ruine de son ami. Donc, nous avons ici Reuven qui a plusieurs maisons en ruine, et il y a au milieu la ruine de Shimon. Et l'ouverture de la ruine de Shimon, elle donne sur le domaine public. Ve'amat Chavero, et son ami s'est levé, entre guillemets, donc c'est-à-dire celui qui a les ruines extérieures, donc de Reuven, Vegadaru Arishona ou Shnia ou Shlishit. Et comme pour voir sur l'image, il y a Geder 1, Geder 2, Geder 3. Il y avait une barrière d'un côté, une barrière d'un autre côté, une autre barrière d'un autre côté. Mais la ruine de Shimon est toujours ouverte sur le domaine public du 4e côté. Jusqu'à que la ruine de Shimon, elle est entourée, elle est clôturée de ces 3 côtés. Eh bien, on ne contraint pas Shimon de donner quoi que ce soit des dépenses que Reuven il a dépensées pour cloisonner, pour clôturer ses ruines à lui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été utile pour Shimon. Sa ruine à lui, elle est encore ouverte au domaine public comme c'était jusqu'à présent. Donc, ça va pas être utile pour lui, pour que les gens du domaine public vont pas regarder ce qui se passe là-bas. Donc, il n'a pas besoin de participer avec les dépenses de Reuven qui a clôturé des 3 côtés ses ruines, ses maisons à lui. C'est la raison pour laquelle si Reuven qui a autour de Shimon, il a des maisons et il a clôturé aussi le 4e côté de Shimon, jusqu'à que toute sa ruine, toute sa maison des 4 côtés, elle est clôturée, mais on lui entraîne, on lui fait payer la totalité. La totalité, encore une fois, c'est la moitié donc des 4 clôtures, mais il y a plusieurs petites précisions. Donc il donne la moitié des dépenses que Reuven il a dû payer pour ces 4 côtés donc qu'il a fermé. Combien il va donner? Il va pas donner donc s'il a fait des 4 côtés mais des clôtures qui sont très très hautes plus que 4 côtés, il n'a pas besoin de payer ça Shimon qui s'est fait entourer. Ad Arba Amot, il va payer jusqu'à 4 coudées. Encore une chose, le Rav nous dit, au Bilevad est à condition, que l'endroit où est posé le mur, l'espace du mur, soit une partie donc sur le terrain de Reuven et aussi sur le terrain de Shimon.
Si Rouven, donc qui entourait Shimon, il a construit ses murs et il a construit dans sa partie à lui, Yeraïli, le Ramam, il dit, il me semble, on ne va pas le contraindre à payer les 4 côtés la moitié des dépenses. Elle a d'avoir une petite participation que Moshe ou Dayanim en fonction de ce que décideront les juges. La raison pourquoi on ne lui fait pas payer la moitié de ces dépenses de ces murs-là, parce qu'il ne peut pas utiliser ces murs, vu que ces murs-là se trouvent dans le domaine de Rouven qui a entouré Shimon, donc il ne se trouve pas chez Shimon. Après le Ram, on revient à ce qu'on a dit avant, encore un cas dans lequel on va faire payer Shimon les murs qu'il y a autour, même s'il y a seulement 3 murs, on a vu qu'il y a 4 murs, si Rouven a fait 4 murs autour de Shimon, et que c'est dans la partie de Rouven et Shimon, c'est-à-dire que c'est sur le sol de Rouven et Shimon, et jusqu'à 4 coudées, Shimon, qui s'est fait entourer, aura le devoir de payer la moitié de ces 4 murs-là. Mais encore un cas dans lequel que celui qui s'est fait entourer, Shimon qui s'est fait entourer, il a, lui, clôturé le 4e côté. C'est-à-dire que Rouven, il a clôturé les 3 côtés. Et après, lorsque Shimon, il a vu qu'il y a 3 côtés qui sont déjà clôturés, il a dit, allez, le 4e côté, qui est mon côté que Rouven ne va pas me clôturer, moi je vais le faire. Eh bien, Regila Dato, il a montré son attention qu'il est intéressé des 3 clôtures, des 3 murs que Rouven lui a fait. Donc, le Noten, Chatziaotsa, il va donner la moitié des dépenses, Shel Shalosh Ruchot, des 3 côtés. Et ça, il m'a eu Aktalim Shel Shnem, uniquement si les murs étaient posés sur le domaine des deux, dans l'espace qui appartient à Rouven et Shimon. De même, tout ce qui est similaire à cela. Halacha Shte batim ze betzadze. Si nous avons 2 maisons qui sont l'un à côté de l'autre, vayugagem asum le dira. Et quand on dit qu'ils sont à côté de l'autre, c'est pas qu'ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils sont à la même hauteur l'une de l'autre. Et ils avaient chacun un toit qui est fait pour habiter. Quand on dit un toit pour habitation, c'est-à-dire un toit qui est droit, non pas un toit qui est en pente, ça c'est un point. Un deuxième point, c'est un toit qui a un plafond au-dessus. Il n'a pas de mur, parce que dans ce cas-là, c'est une maison, évidemment, s'il y a des murs et un plafond. Il y a uniquement un plafond, évidemment, il y a des poteaux pour tenir ce plafond. Il ne tient pas miraculeusement, mais ce qu'on veut dire ici, c'est un toit. C'est un toit qui est fait pour habiter. Quand on dit pour habiter, pour faire des choses qui sont intimes, personnelles. Donc on peut avoir là-bas le hez et grilla, l'endommagement de la vue. Même si c'était de 2 côtés du domaine public, c'est-à-dire que, imaginons, il y a Rouven d'un côté de la rue et il y a Shimon de l'autre côté de la rue, et leurs 2 toits, ils sont au même niveau. Pourquoi on vient souligner ici, même si c'était de 2 côtés de la rue? Qu'est-ce que ça change maintenant s'il y avait une rue qui passait entre les deux ou s'il n'y a pas de rue? Tout simplement, quand il y a la rue qui passe au milieu, eh bien, il y a les gens de la rue, quand ils vont jeter un coup d'œil pour ce qui se passe dans le toit de Rouven, dans le toit de Shimon, ils vont voir ce qui se passe là-bas. Malgré cela, on dit que Zeo se makel chatzigago shoudarbo. Rouven va faire un parapet sur la moitié du toit dans lequel il habite. Quand on dit ici le parapet, on ne parle pas d'un parapet comme on doit faire dans la Torah sur n'importe quel toit pour pas tomber. Ça, c'est un parapet qui fait 10 tfachim, donc 10 palmes qui correspond à 80 cm. Ici, on dit il faut faire un parapet, on va faire une clôture, une séparation de 4 coudées de hauteur. On rappelle qu'une coudée, c'est 48 cm, donc environ 4 coudées, c'est environ 190 cm. Donc il va faire sur la moitié de son toit, comme on peut voir ici sur l'image qui est en haut. Donc comment Rouven il fait, du côté droite en haut, Gag 1, il y a écrit. Après il y a écrit Gag 2, donc celui de droite, Gag 1, celui de Rouven, il fait sur la moitié de son toit. Et après, Shimon, il fait sur la moitié de son toit. Chacun, il va faire donc d'un autre côté. Mais, il y a encore un petit problème si on fait ça. Pourquoi? Parce que quand il va se mettre sur le côté, c'est-à-dire, imaginons, on va prendre donc sur l'image d'en haut, Gag 1, quand il n'est pas devant son parapet Rouven, il va du côté où il n'y a pas le parapet. Il pourra regarder ce qui se passe de l'autre côté chez Shimon, du côté où il n'y a pas de parapet chez Shimon. C'est la raison pour laquelle que au Mahadif, il doit encore dépasser, comme on peut voir dans l'image du bas, Gag 1 et Gag 2, que chacun va devoir dépasser. Rouven, il ne va pas faire juste sur la moitié de son toit, il va faire un peu plus que la moitié de son toit. Shimon, il va faire de l'autre côté, mais sur un peu plus de son toit, de manière que quand l'un et l'autre
vont aller sur leur toit, ils vont pas pouvoir se voir. Pour pas que l'un va voir l'autre. Ah, et a priori, a priori, il y a déjà les gens du domaine public qui les voient. C'est que ceux qui sont en bas, ils voient ce qui se passe sur le toit. On va pas d'un toit qui a des centaines de mètres d'auteur ou des dizaines de mètres d'auteur. Donc ils peuvent voir ce qui se passe là-bas. Alors, comment ça se fait qu'ils peuvent se dire l'un à l'autre, tu dois couvrir, tu dois mettre un parapet sur toi pour pas que toi tu vas me voir, pour pas que moi je vais te voir. Le Rambam dit non, chacun peut dire à autrui, Elou, ceux du domaine public, Enrimoti et la Bayom, eux ils me voient uniquement le jour. Mais la nuit, lorsqu'il y a de l'obscurité, ils ne vont pas pouvoir me voir. Une deuxième chose, quand est-ce qu'ils me voient, ceux qui sont dans le domaine public, Betchem Odalgagi, lorsque je me tiens debout sur mon toit, pas quand je m'assois sur mon toit. Ve'ataroyotitam, il te dit que toi, tu me vois toujours. C'est-à-dire jour et nuit, et même au moment où je m'assois. Halacha Vav, Gag, un toit. Maintenant, on parle d'un autre toit. On ne parle pas du toit précédent, donc qui était tout droit et qui avait aussi un plafond au-dessus. Ici, on parle d'un gag, d'un toit qui n'est pas fait pour habiter. Hasamour la chavero, et qui est proche de la cour de quelqu'un d'autre. Donc, Reuven, il a un toit qui n'est pas fait pour habiter, et il y a la cour de Shimon. Eh bien, celui qui a le toit et qui va là-bas sur son toit de temps en temps, oh, c'est l'omak et gavoir, c'est lui qui doit faire une cloison, une séparation de 4 coudées, parce que c'est lui qui fait un hezegriya, c'est lui qui va endommager celui qui est dans la cour. Mais celui qui est dans la cour, il n'empêche pas, celui qui est dans, il n'est pas en train de déranger celui qui est sur le toit, vu que le toit n'est pas fait pour faire des choses intimes, pour habiter là-bas, donc il n'y a pas hezegriya. Aval ben gag, le gag mishara gag, mais dans les autres toits, donc pas des toits qui sont habitables comme on a vu dans l'arrêt, des toits ordinaires. Il y a 2 maisons, il y a un toit, il y a un autre toit donc qui est au même niveau, et nos akouklaba amot, il n'y a pas besoin de faire une séparation de 4 coudées. Pourquoi chez Mbne Adam Darim Bagagot? Parce que les gens, ils habitent pas dans ces toits-là qui sont pas faits pour habiter. Les filles, c'est la raison pour laquelle Mbagagot Ezegriya. Dans les toits, il n'y a pas le dommage de la vue qu'on dérange l'intimité de l'autre. Par contre, ce qu'il doit, oui, faire entre les toits, lorsque les maisons ils sont collées l'une à côté de l'autre, qui va faire une mechitza sur le toit, qui est une hauteur de 10 farim. Pourquoi? Non pas pour que l'autre il va pas le voir, parce que là-bas il n'y a pas le problème de Hezegriya, mais que les chiites peuvent que si son ami il va se retrouver sur son toit, il va lui dire tu es un voleur. Comment il peut ça? Il peut dire clairement tu es un voleur parce que tu as dépassé cette clôture qui était bien claire et qui sépare entre mon toit et ton toit, tandis qu'il n'y a pas de clôture. L'autre il va dire ah j'ai pas réalisé que j'étais en train de marcher sur ton toit. Deux cours qui sont juste apposées, il y en a une qui est plus haute que l'autre, comme on peut voir ici dans l'image. La cour de Reuven, elle est un peu plus haute que la cour de Shimon. Maintenant, chacun il doit se mettre associés ensemble pour faire une clôture entre les deux. Le truc c'est que Reuven, lui, il peut dire, je vais construire à partir de mon sol 4 coudées. Je ne vais pas commencer à construire à partir du sol de Shimon les 4 coudées. Ça va me coûter plus cher. Eh bien, on dit non, ça marche pas comme ça. Parce que tu ne peux pas commencer à construire ton mur en plein air. Il faut commencer du sol de Shimon. Donc, la partie, à partir du sol de Shimon, Reuven aussi va participer. Ce que le Rav nous dit, Lo Yomara Elyon. Celui qui est dans la cour, qui est surélevé, donc Reuven, il ne peut pas dire à Renibon et Mikeneg d'Ivole, moi je vais construire la clôture à partir de mon sol à moi et je vais monter là-bas. Et la bonne Imshnem, Milemata, les deux ils doivent participer à de ce qu'il y a de la partie du mur qui est en dessous, qui commence dans le terrain de Shimon Ve'ol et il monte. Il faudra monter jusqu'à que celui d'en bas ne peut pas voir celui qui est en haut. Alors très bien, maintenant celui qui est en bas, il ne voit pas celui qui est en haut, comme on peut voir ici dans l'image, que celui qui est en bas, comme ça quand il regarde celui qui est en haut, le mur déjà, il a 4 coudées par rapport à son sol à lui, qui est plus bas que le sol de Reuven, qui est plus haut. Donc Shimon ne voit plus Reuven. Mais Reuven peut encore voir Shimon. Alors pour cela, au bonnet à Elion levado mikenegdo le mala. Celui qui est dans la cour supérieure, donc Reuven, lui, il va devoir rajouter, comme on peut voir ici sur l'image, nous avons une partie du mur donc, qui ont été construits ensemble entre avec Reuven et Shimon. Nous avons une partie supérieure que
Rouven doit rajouter pour qu'à partir de son sol à lui, le sol de Rouven, il va arriver à 4 coudées. Maintenant, dans un cas où quelqu'un il a une cour et la cour est au-dessus du toit de quelqu'un d'autre. Donc lui il a la cour, l'autre qui est un peu plus bas, il a son toit. On ne parle pas d'un toit qui est fait pour habiter. Dans ces cas-là, celui qui est en haut, donc dans la cour, il n'a rien à faire avec celui qui est en bas, il n'a rien à faire, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, vu que c'est un toit dans lequel il n'y a pas d'habitation. Alors le gars qui habite sur le toit, ou il habite pas sur le toit, c'est le gars qui passe sur le toit, et il ne peut pas le dire. Tu es en train des fois tu vas regarder sur mon toit de ta cour. Il n'a rien à faire avec lui, parce que ce n'est pas un endroit dans lequel c'est habitable. Celui que son mur était proche du jardin potager de son ami, d'autrui, Venafal, et il est tombé Kofinoto. On oblige le propriétaire de ce mur, les Fanatavanav, de débarrasser ces pierres du jardin potager de son ami, vu qu'il est en train de lui faire un endommagement, ces pierres, ils sont là-bas. Et même si Amarlo, même si le propriétaire du mur, il a dit au propriétaire du jardin potager, ils sont à toi, ça, ils sont arrivés chez toi, Varen Shelcha, ils sont pour toi. En Chamimno, on ne les écoute pas. À moins que le propriétaire du jardin potager soit intéressé à les prendre. Mais sinon, il ne peut pas lui forcer à les prendre. Si le propriétaire du jardin potager, il a voulu, il a dit, ok, je prends ces pierres. Vanaloyan, il a dit oui. Alors, ça dépend. Impina otam, s'il a débarrassé ses pierres, kana, parce que là, il a fait l'acquisition de ces pierres. Le propriétaire du mur, il ne peut pas se rétracter. Il dit, ah non, je veux mes pierres. Fais-le à Marlo. Et même si après plus tard, il va dire, tiens, prends les dépenses que tu as débarrassé toutes ces pierres-là, et certaines dépenses, je te les paye. Non, je vais prendre mes pierres. En cheminot, on ne l'écoute pas. Les pierres vont rester dans la propriété du propriétaire du jardin potager. Ava l'imlopina. Mais si le propriétaire du jardin potager, il a dit oui, ok, je suis d'accord, je vais les prendre, mais il ne les a pas encore débarrassés. Dans ces cas-là, l'Okana, le propriétaire du jardin potager, n'a pas encore fait acquisition de ces pierres. Pourquoi? Parce que malgré le fait que le propriétaire des pierres lui a dit hey, garde ces pierres-là, je te donne pour toi, ils sont arrivés chez toi. Non, la vraie raison pour elle lui dit ça, c'était juste pour le repousser, pour dire on va s'en occuper plus tard. En attendant, si tu les prends, mais tant qu'il ne les a pas pris concrètement, ça ne lui appartient pas. Halachatet. Dans un cas que nous avons Chamesh Ginot, 5 jardins potagers qui sont en terrasse. Dans l'image ici, on peut voir, c'est illustré plus ou moins, différents niveaux de terre. Donc différents jardins potagers, différents champs. On voit un qui est plus haut, après un autre champ qui est plus bas, un autre champ qui est plus bas. Donc en terrasse. Et il s'approvisionne de l'eau d'une seule source d'eau. Donc c'est en montagne comme ça, il y a la source d'eau qui est en haut de la montagne, et elle coule, elle avance, elle va dans un jardin potager, après l'eau elle passe dans le deuxième jardin potager, après dans le troisième, après dans le quatrième, après dans le cinquième, venit kalkela mayan. Et la source d'eau s'est abîmée. Il y a des pierres qui sont entrées dans la source d'eau, maintenant l'eau ne continue pas dans ces jardins potagers, eh bien, kulan metaktot imaliona. Tous les jardins potagers, pas seulement le 1, le premier, celui qui est en haut, le plus proche de la source d'eau, il va arranger ça, mais aussi ceux qui sont dans le champ numéro 2, 3, 4, 5, eux aussi doivent participer aux dépenses pour arranger que la source d'eau va arriver dans le premier jardin potager. Parce qu'en effet, ils ont tous besoin que l'eau elle passe là-bas dans le premier pour arriver au deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, donc d'après cette halakha-là, le 5e jardin potager va toujours participer que la source d'eau s'est arrêtée au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, vu qu'elle a besoin que ça continue à passer pour arriver jusqu'à chez elle. Donc, à chaque fois qu'il y aura des travaux à faire pour que cette source d'eau va avancer, va arriver jusqu'à la 5e qui est tout en bas, elle devra partager avec ceux qui sont avant. Aussi, dans un cas où le problème est uniquement chez elle, dans la 5e jardin potager, eh bien, elle devra partager, elle devrait participer, et elle devra tout payer, tous ses besoins de travaux, mais ceux qui sont avant, ils ne vont pas payer parce qu'ils ont déjà l'eau. Varishona.
et celui qui est tout en haut, c'est-à-dire qui reçoit directement de la source d'eau, s'il y a eu un problème qui s'est fait de cette source d'eau, qu'elle ne passe pas chez le deuxième, lui, il n'a pas à s'occuper de ce qui se passe chez le deuxième. Lui, il a de l'eau, eh bien, il n'est pas concerné de ce qui se passe chez le deuxième. Le mata, évidemment qu'il ne va pas participer s'il y a un problème de cette source d'eau dans le troisième ou le quatrième, dans ceux qui sont plus bas que lui. Dans le même esprit, je dirais dans le sens inverse. On a ici Chamesh Chatzerot, 5 cours, et ces 5 cours-là, chez Shofot Maim, ils versent de l'eau, donc de l'eau sale ou les eaux de pluie, et qui abîment leur sol, eh bien, ils vont tous, les Bib Echad, ils vont tous dans une seule endroit où ça parle eau. Un fossé d'évacuation qui est le même pour les 5. Venit Kalabib, et ce fossé-là, il s'est abîmé, il s'est bouché, et l'eau maintenant ne passe pas là-bas. Mais non, si l'eau elle passe plus là-bas, alors c'est vrai que l'eau elle est ici, dans le sens inverse de la source d'eau qui est en haut de la montagne, ici le fossé il est en bas des 5, c'est pas déjà un potager ici, c'est des cours. Ça, je sais pas, le principe c'est le même, c'est que ils ont tous besoin, monsieur qui est tout en haut, il a besoin que l'eau va réussir à passer en bas, parce que si elle est bloquée en bas, eh bien l'eau elle va déborder chez lui. Alors, si il y a un problème dans le fossé tout en bas, eh bien tous, ceux qui sont au-dessus aussi, pas seulement la 5e, la 4e, la 3e, la 2e et la première cour, tous ils doivent participer aux frais pour que l'eau va pouvoir avancer bien comme il faut dans la 5e de celle qui est en bas. Donc Nimtset, il se trouve qu'à Eliona, mais il se trouve que la cour qui est supérieure, elle va toujours participer avec tous ceux qui sont en dessous, parce que si ça se bloque au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, eh bien, l'eau va remonter dans la première cour. Si ça s'est bouché uniquement dans la première cour, celle qui est en haut, c'est là-bas que ça avance pas, mais l'eau qui tombe dans la deuxième cour va avancer jusqu'au fossé qui se trouve après la 5e cour, eh bien, la première, c'est elle qui doit se débrouiller tout seul pour ces frais-là, parce que ça ne dérange pas le 2e et le 3e si ça va déborder chez eux, dans la première. Donc, par contre, celle qui est tout en bas, elle ne va pas ranger. S'il y a un bouchage dans ceux qui sont au-dessus, donc dans celle du bas, ce que j'appelle la 4e ici, donc le Ram il appelle ça la 2e, on va dire, donc la 2e, ni de la 2e et d'au-dessus, ni donc avec ce que j'appelle la 4e, la 3e, la 2e et la première. Halacha Yud. Bnei Anar, en ce qui concerne les propriétaires des champs qui bordent une rivière, Mashkin à la Seder, ils doivent procéder dans l'ordre pour arroser leur champ. Celui qui est le plus proche du champ, il va puiser en premier. Et même si, quand il va puiser, lui, il risque de plus rester d'eau pour que les autres vont puiser, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, et c'est possible que cette rivière va s'arrêter. Malgré ça, celui qui est le plus proche, c'est lui qui procède en premier pour arroser, après le deuxième, etc. Maintenant, si un des propriétaires des champs qui sont proches, il ne veut pas juste puiser de l'eau, il veut carrément faire un barrage sur la rivière, comme ça, comme ça, il va retenir l'eau, il va irriguer son champ, non pas sous forme donc de puiser, mais sous une forme que ça va aller directement dans son champ, il va faire ça en premier, alors que les autres, ils n'ont pas encore pris de l'eau, ni puisé, ni quoi que ce soit. Après, il dit, je vais ouvrir ce barrage-là. Et après, donc, les autres qui veulent puiser de l'eau, ils viendront ici. Et d'un autre côté, on avait un autre, qui est dans un champ plus loin. Il a dit, non, je suis pas d'accord. Que tu vas puiser de l'eau, c'est une affaire avant moi. Mais que tu vas maintenant boucher, tu vas faire un barrage, tu vas prendre l'eau et après, moi, je veux venir puiser. Je suis pas d'accord, je veux puiser d'abord. Eh bien, dans un tel cas, vu que dans la Gemara, il y a un désaccord, et qui est-ce qui a raison? Est-ce que celui qui est avant et qui veut faire un barrage, ou bien celui qui est après et qui veut puiser? Eh bien, la lacha, elle reste kolamid gaber zacha, que tout celui qui sera le plus fort, il va gagner. Ou bord à Karov, là, encore une chose, le Ram nous dit que la citerne qui est la plus proche du canal d'irrigation, c'est-à-dire ils avaient un canal d'irrigation, de temps en temps, ils remplissaient une citerne, comme ça, au cas où ce canal-là va sécher, eh bien, ils vont avoir de l'eau dans cette citerne-là. Donc, de temps en temps, ils les remplissaient comme ça. Alors, comment on décide celui qui va remplir sa citerne en premier? Eh bien, la réponse, c'est celui qui est le plus proche donc, de ce canal d'eau, celui qui va remplir sa citerne en premier. Pourquoi les sages ont institué comme ça les choses? Dak et Shalom, pour maintenir la paix entre les hommes.
conclure avec un mot de Chassidut, nous avons la notion d'eau, il y a de la pluie, il y a la rosée. La pluie, ça vient du bas vers le haut. Oui, vous avez bien entendu du bas vers le haut dans le sens que pour que les nuages vont exister, il y a besoin de Edial et Minaret, que ça va venir de la terre. Et après là-bas, il y a un nuage qui se fait de là-bas, ça va revenir après sur la terre. Ça représente le travail du juif du bas vers le haut. Par contre, lorsque il y a la rosée, la Gemara dit que Talomeyat, la rosée, elle s'arrête jamais, ça fait référence. Donc, à un travail qui est du haut vers le bas, quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas notre travail. D'ailleurs, c'est lié à la différence entre les mois de Tish jusqu'à Nissan, que Tish c'est Ta, après Shin, après Resh. On est dans les lettres de l'alphabet du bas vers le haut, c'est le travail de Tchouva, que le juste se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, donc, c'est la période des pluies. Par contre, après, à Pesach, Nissan Nigalo, c'est Akadosh Baruch Hu qui délivre le peuple juif. Nigdal, Melech Malchamachim Akadosh Baruch Hu, dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui représente le Tal. C'est de rosée, quand Mashiach va venir, aussi bien la perfection du travail du bas vers le haut, du haut vers le bas, dans le troisième temple, il y aura toute la perfection du premier et deuxième temple en même temps, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.